Bonne année, la gang. Bonne année. J'espère que vous êtes reposés pendant le petit congé. Oui, un peu quand même. Mais c'est ça, les vacances des fêtes, hein. Faut que tu vois ta famille, tes amis. Puis C'est ça, c'est beaucoup de... C'est un feu roulant. C'est ça. Puis nous, on en faisait des games, Quelques des matchs de la matchs. LPHF. Oui, c'est vrai, on n'a pas été en congé tant que C'est ça. un semi-congé. Mais c'était le fun. Ouais. C'est juste que tu es en onde, tu essaies de te remettre de ton party de la veille, mais c'est pas grave, ça vaut la peine. Mais on était dans une place de party. Pour du hockey le centre féminin. Belle, la place Belle, écoute, même affaire N'importe qu'un partenaire. quand pour le hockey féminin. C'était cool. Avez-vous eu le Très temps de bon match. faire un peu de lecture? Un peu. Un peu, quand même. oui. On reste... Je dirais pas, je lis un livre... au fait de ce qui se passe, quand même. Un livre en anglais, mais The Subtle Art of Not Giving... C'est-tu de Mel Robbins? Non, mais c'est comme Ok. le précurseur un peu. Je comprends. Euh, Mais ma question était vraiment si vous aviez lu les articles dans Oui, la presse. ça, oui. Ouais. Absolument. Parce qu'il y a quelque chose qui a attiré. Ben, on a passé tous les week-ends ensemble, Oui, ben presque, oui. Steph. Alors, on se parlait d'un article de Christina Michaud dans la presse qui a été fine de ne pas nommer son collègue qui disait que le hockey était réservé qu'aux garçons. Que c'était pas un sport de filles. On est en 2026, la gang. Officiellement. Moi, cet Ben- article-là est venu me chercher à un Ouais. autre niveau. Là, Mhm. comme, j'en reviens pas, tu sais, de dire... Tu sais, mettons que le hockey féminin, c'est pas pour toi, puis que ça t'intéresse pas. C'est... Aucun problème. C'est ça. C'est valable. Aucun problème. Ouais. Mais de là à dire que le hockey, c'est pas pour les femmes, en 2026, j'en reviens pas que ça puisse sortir de la bouche de quelqu'un. Mais c'est Mais surtout tu sais, que ça vient d'un journaliste de la presse, quelqu'un qui est bien... Qui a une on est réputation. bien- C'est Oui, ça. instruit, oui, éduqué, Les gens, ça veut rien dire. Tu sais, moi, j'ai des enfants, puis depuis qu'ils sont petits, c'est sûr que nous, je veux dire, c'est sûr que nous quatre, c'est venu nous chercher de par notre c'est venu milieu, chercher nos valeurs. une communauté. De venir chercher une communauté. Moi, oui, depuis oui. que je suis depuis que mes enfants sont jeunes, tu veux jouer au camion, tu veux jouer au Barbie, fais ce que tu veux. Tu sais, il n'y a pas de jouet de filles ou de jouet de gars. Mais j'aimerais vous dire que je suis surprise, mais en même temps, je ne suis pas tant que ça. On a beaucoup évolué. Ce matin, je parlais avec Steph avant d'entrer en ondes. Je ne sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. En 2008, Thomas Pécanette avait dit « Je joue comme une fillette. J'ai joué comme une fillette. Puis ça avait fait bien gros jaser. Puis ce matin, je cherchais l'article. Puis c'est mon collègue Marc-Antoine Godin, maintenant, qui est notre collègue, à l'époque, qui était à la presse, qui avait écrit cet article-là. Puis ça m'a fait penser à ça. Puis déjà, je me suis dit, on a évolué. Parce que je me suis dit, un joueur du Canadien sort aujourd'hui, puis il dit, hey, j'ai joué comme une fillette. Je pense que ça fait un tollé un petit Ouais, peu. ça passerait Mais pas. en même temps, il y a encore du chemin à Ah, faire. mais il y a eu J'ai des publicités lancées comme une fille, jouer comme une ben, les fille. filles, On a c'est genre- comme devenu un slogan, Ben Play oui. like a girl. Fait que Oui. oui, OK, je joue comme une fille, je suis une fille. Mais en même temps, je pense qu'il y a du chemin à faire. J'ai eu quelques réactions dans des parties de Noël où des gens me demandent encore, ouais, mais le niveau de la LPHF, là, c'est quoi? Là? C'est genre du midget 2B? Puis les gens Là, sont tellement stickés là-dessus, essaient de Pour savoir... les comparaisons. mais Pourquoi il c'est faut comparer? Non, puis c'est de ne pas prendre en compte les inégalités systémiques dans le sens où les femmes ont jamais eu l'occasion de faire ça professionnellement et de ne pas avoir une job sur le... Tu sais, comme en plus de Ouais, jouer, ouais. d'avoir un autre emploi. Si on leur donne l'opportunité de faire ça à temps plein et d'avoir les meilleurs entraîneurs, Ouais. les meilleurs nutritionnistes, d'avoir, tu sais, de pouvoir faire ça justement de leur un vie, bon entourage là, Ben, pour le te niveau- permettre de progresser, de te développer. Oui, mais ça le niveau va juste augmenter. Ben, on mais- le voit. Déjà- Ça va tellement vite, comment ça évolue dans la LPHF depuis la première saison à maintenant. C'est phénoménal. Il y a des joueuses d'Europe qui débarquent maintenant. Il y a, tu sais, il y a tellement de... Ouais, ça se démocratise de façon, ça. Mais oui, assurément mais- de façon générale, mais c'est sûr que ça va... J'ai envie de dire que ça va toujours être un enjeu. Tu sais, la comparaison, l'humain se compare tout le temps. Là. On fait des classements, on compare une équipe à l'autre, un attaquant à l'autre, des goalers à l'autre. Ouais. Tu sais. C'est comme un peu naturel de le faire, mais il faut sortir de la comparaison. Les gars font ça, les filles font ça. Mais Slash, les filles font ça, les c'est gars font ça. ça. C'est chacun fait... Tu sais, c'est les meilleures joueuses au monde qu'on voit. Ouais. Fait que ce sont les meilleures joueuses au monde. Puis de l'autre côté, tu as les meilleurs gars qui jouent au monde. Puis c'est pas une compétition entre les deux. Puis je suis Ben non. désolée, mais comment est-ce que tu peux voir un centre Bell plein à craquer, une place Bell qui est tout le temps pleine à craquer à chaque match la victoire, puis dire non, c'est pas pour les femmes. Mais je Franchement, pense que c'est ça, c'est que, tu sais, à un moment donné, moi, je faisais des comparations, puis je le disais aux personnes qui me demandaient, ben, oh, mais le niveau, il n'est pas si fort que ça. Je dis, OK, mais au 100 mètres, là, tu regardes le 100 mètres des femmes, il est moins rapide que les hommes. Est-ce que tu fais comme,
ou Roselyne en plongeon. C'est là. exactement là où je m'en allais. Ouais. Je dis, excuse-moi, mais il n'y a personne qui a pu me dire que je pouvais pas faire le même sport que Alexandre Despatie, qui gagnait plein de médailles. Mais probablement Mais- que je sais pas, les filles, on doit avoir pas la même vitesse, On n'a impulsion. pas le même niveau de difficulté. Le degré de difficulté Je t'ai est un jamais petit peu regardé, puis je me différent. suis dit, Mais Pour c'est vrai? c'est intéressant que tu dises ça parce que les Jeux olympiques organisent l'horaire des Jeux en fonction de l'épreuve reine, qui est le 10 mètres masculin, qui est la dernière journée des Jeux parce que c'est supposé d'être plus spectaculaire que tout le reste. Mm. Mais en même c'est temps... encore ça. Mais Ouais. tu sais, pourquoi comparer, comme vous le dites, mais tu sais, à un moment donné, si tu veux vraiment comparer, ben oui, monsieur, je te l'annonce, puisque je dis ça parce que c'est plate, mais c'est majoritairement des messieurs qui m'en parlent. Ouais. Ben oui, monsieur, je vous le dis tout de suite, ben oui, la fille que tu regardes la LPHF, ben elle mesure pas 6 pieds et 5, puis elle pèse pas 250 livres. C'est Fait que ça se peut son tir soit moins puissant. Mais aussi, monsieur, Mais on n'est pas fait pareil à la Ben ouais, base, c'est fait qu'il n'y a ça. rien à comparer. Mais C'est de- ça que je... Exact. arrêtez de me dire que vous, là, qui jouez dans votre ligue de bière le mardi soir, là, Ouais, vous savez. vous pouvez planter n'importe quelle fille de la LPHF n'importe quand. En fait, je vous mets au défi. J'aimerais ça voir ça parce que pour les voir de mes yeux à chaque jour, ce serait très drôle. Ce serait très hilarant. Mais je sais pas si vous aviez déjà entendu, puis on va finir là-dessus pour lancer notre balado de hockey. Mais on avait dit, les gens avaient répondu à une étude comme quoi eux autres étaient convaincus qu'ils étaient capables de jouer contre des joueurs de tennis professionnels puis de les battre. Absolument. C'est quoi? Et C'est tu Andy cher- Roddick qui Ouais. était sorti publiquement puis il a fait « Mais vous êtes malade! Même les gens universitaires sont pas capables. Moi, j'ai arrêté depuis 15 ans puis t'es pas capable de me battre. Ben non, c'est... Les gens sont un peu... Ouais. On peut-tu ça a l'air juste- facile à la télé, fait qu'ils Ouais. pensent Ouais. qu'ils sont capables Ouais, ouais. de le faire, tu sais. On peut-tu juste vouloir que chaque personne performe au maximum Mais de oui. ses capacités? Hey. Puis on Si tu veux peut-tu un jour arrêter de comparer la valeur d'une fille à celle d'un gars? Bien dit. On peut-tu juste comme... On fait... Nous, là, dans notre quotidien, on essaye d'être le meilleur possible. Ben c'est la même affaire. Fait qu'on peut-tu juste aller là-dessus? Mais c'est comme ça qu'on va commencer le C'est balado beau. numéro 8. La sagesse. Hein? Les filles vont jouer au hockey, vont continuer à jouer au hockey, alors on va se Yes. concentrer sur ce qu'on a vu dans les dernières semaines. La victoire de Montréal, bon, qui est allé chercher une victoire au dernier match. Oui. Oui! Ça a Ça été- fait du bien. Oui, parce que ça a été difficile dans les dernières semaines. Ouais. Beaucoup de déplacements. Ouais. Steph, t'en penses quoi de cette séquence? Tu semblais pas trop inquiète, mais t'avais des réserves. Ouais, ben ils ont joué des bons matchs. Tu sais, Ouais. le match à New York, ils ont complètement dominé le 2 jours, le vendredi, là, juste avant le match à la Place Belle dimanche dernier. Ils ont vraiment dominé le match au niveau des chances, au niveau des tirs, au niveau de la possession. C'était clair. New York était fatigué, avait joué beaucoup plus de matchs là, dans les derniers jours que Montréal. Puis il y en a des matchs comme ça. Bon, c'est sûr que c'est Strider dans les filets. Tu sais, c'est sûr qu'on n'a pas la même... il y a peut-être un ou deux buts que peut-être pas sûr que des biens auraient donné. Là. Donc, c'est jamais facile non plus d'être un backup là, qui rentre. Mais c'est ça. Fait que ça a été plus quelques erreurs défensives vraiment flagrantes. Qui sont venues à début de New York et ils ont été hyper opportunistes, mais tu sais, la victoire avait bien joué. Là. Même chose, le match juste avant les fêtes où tu Contre étais, le Frost. Christine, à Seattle. Ah, ouais, avant les ouais, fêtes. exact, Ouais, excuse, avant excuse-moi. les fêtes. Oui, oui. Tu sais, la gardienne, je ne sais plus combien d'arrêts elle avait fait, là, le dernier match, le 23 décembre, je crois. Donc, il y avait quand même des tirs au bonnes... filet, il y en a pas mal. La là. victoire c'est a ça. fait, Ouais. tu sais, je veux dire, a fait face à des gardiennes en excellente Oui, ils ont... forme. Ouais, exact. Mais c'est réussir à capitaliser, c'est profiter de ses Ouais. chances. C'est beau avoir 45 tirs. À un moment donné, il faut que tu trouves le moyen de marquer. Ouais. Au moins, le point positif, le match précédent à New York, l'avantage numérique fonctionnait. Ouais. Puis là, finalement, Ça Montréal a a marché réussi. une fois. Oui, Ouais. c'est ça, mais a réussi à marquer. OK, Une fois. c'était incroyable. La place belle, c'était plein à Ah, craquer. oui. Honnêtement, l'ambiance était incroyable. Je pense qu'il y avait plus d'ambiance que le match à 18 000 personnes au Centre Bell. Tu sais, quelle histoire exceptionnelle pour ceux qui étaient... Il y en avait plusieurs, sûrement, que c'était leur première expérience, un cadeau de Noël. Puis là, t'as Abby Rock, Marie-Philippe Poulin, quel duo.
qui crée l'égalité en fin de période, Marie-Philippe Poulin qui marque en prolongation. Tu peux pas avoir un meilleur scénario. Ouais. Mais c'est Mais le encore, premier trio, Ça ramène encore la C'est même juste le premier problématique trio qui dont on performe. parlait au camp d'entraînement l'année passée, la profondeur. Elle est où la profondeur? Je me souviens, premier match préparatoire, je vois Dark Angelo avec Maureen Murphy. Je me dis, wow, quelle acquisition, puis quel duo. Puis, tu sais, Maureen Murphy, elle essaie fort, là. Elle tire énormément. Elle joue pas mal, Non, mais il se mais y a passe rien qui se rien. produit. Fait que je veux dire, Exact. c'est super, Marie-Philippe. Wow, Abby Rock, c'est correct, mais présentement, c'est le seul trio qui fonctionne. Donc, si ces filles-là connaissent une soirée off Ouais, ouais. ou ne marquent Ou que ça pas, fonctionne pas, ouais. elles sont mal prises. Ouais. L'équipe est vraiment mal Ouais. prise. Puis ça fait 3 ans, là. Ça fait 3 ans qu'on a la même problématique / discussion. Ouais. mais c'est... Mais là, au on a dernier échangé match- au Neil. Oui, bien, on a vu le trio Labelle, Ouais, ça, Dubois, c'est un bon. Downy Landry. Oui. Quel bon trio. Ils ont pas marqué, là, mais Trio on dirait... de Québécois. Oui, Québécoise. assurément. Mais clairement, elle leur donnait de plus en plus de temps de jeu, Ouais. plus ça avançait. Puis à chaque fois Elles qu'elle sont était sur la arrivées avec de glace, l'énergie, je trouve. Ouais. Ben, elle crée, oui, parce qu'exactement, elles sont super bonnes en échec avant. C'est des filles qui ont de l'énergie. C'est des filles particulièrement Dubois puis Downy Landry qui jouent physique. Donc, C'est nos premiers balbutiements là, de voir Ouais. Jade Darnay-Landry. Elle Oui. a fait son premier match Exact. à domicile Ouais. dimanche dernier. Je suis mêlée dans mes jours. Ouais. Ouais. Mais, Ça, mais c'est- tu vois mais en qu'elle avait même hâte de temps, revenir. Là. Ah oui, assurément. Puis c'est vraiment une compétitrice, Mais- Jade, mais en même temps, c'est pas de là qu'on s'attend d'avoir l'offensive. Tu sais, ils vont avoir un point, un but de temps en temps. Souvent, on va dire que c'est un bonus. Là. Elle garde la rondelle en zone offensive, elle crée du momentum. On veut aussi qu'elle donne rien défensivement, évidemment, quand on parle de plus de profondeur. Mais en même temps, on doit trouver le moyen de faire fonctionner une deuxième ligne. Puis là, ça fait pas loin de 3 ans qu'on a de la misère à avoir Ouais. une deuxième ligne. Donc, c'est un enjeu. On pensait que Dark Angelo, on était content. Elle a un profil intéressant, une grande attaquante qui est capable de jouer au centre, qui a déjà accumulé des points. Puis là, pour l'instant, ça fonctionne disais. pas. Là, ils ont même changé, hein, Ben, c'est Skamura. ça. Fait que là, Parce qu'on a demandé, avant les matchs, les diffuseurs, on peut rencontrer Corey Chevry, on Ouais. parle pas à la caméra, mais on discute. Donc, j'étais là avec les diffuseurs anglophones, mais là, ma collègue anglophone a dit, est-ce que, clairement, vous avez juste un trio qui fonctionne, est-ce que vous pensez peut-être les séparer? Puis là, Corey a dit, toujours un risque, parce que est-ce que tu vas décider de faire des gros changements au moment où finalement, il y a quelque chose qu'elle a débloqué, qu'elle va avoir une étincelle, donc c'est un danger. Présentement, je préfère être patiente. Donc, d'un côté, ça donne raison parce que le premier trio, tu sais, je veux dire, si t'enlèves Abby Rock de là, il se passait pas nécessairement grand-chose. Mais à un moment donné, il faut trouver des solutions. Puis il y a une chose qui l'a vraiment agacée aussi dans cette discussion-là. Elle s'est fait questionner. Puis moi, ça me fait rire parce que c'est le genre de questions que nous, qui suivons l'équipe quotidiennement, on pose beaucoup. Mais là, quelqu'un arrive de l'extérieur, d'un réseau anglais qui habite à Toronto, dit « Ah, ben votre premier trio, là, c'est pas mal les joueuses d'attaque qui ont le plus de temps de jeu à travers la ligue. Sont pas mal utilisés. Est-ce que tu as un commentaire là-dessus? » Et ça l'a piqué. Corey Chevry a dit, je ne comprends pas ta question, que le temps d'utilisation, c'est quoi? Fait que là, elle a dit, c'est les meilleurs au monde. Puis elle a raison. Dans le fond, pourquoi je ne les ferais pas jouer énormément? Mais c'est là, pour moi, le danger. On a parlé plein de fois du calendrier chargé. Laura Stacey et Marie-Philippe Poulin, là, elles en jouent en s'il vous plaît du hockey cette année. Et à un moment donné, je veux dire, si elles viennent fatiguées, si elles sont blessées, quoi que ce soit, qui prend la relève présentement? Je sais pas. Là, il y a Lina Youngbloom qui est revenue au jeu. Ça aussi, c'est comme un in and out. Ça Ouais, aussi, je je comprends comprends pas. dans l'alignement, Hey, dans Corey la Chevry. formation. J'ai demandé Corey Chevry, 3 j'ai dit, minutes. est-ce que c'est un retour progressif? J'ai demandé, est-ce que c'est un retour progressif, tu sais, juste pour qu'elle revienne avec les coéquipières? Juste ou... pour dire Puis qu'elle elle m'a dit, non. Elle il est faut qu'elle prête. recommence à... Non, mais elle me dit, elle est prête à 100 Là, à un moment donné, moi, je voulais faire une intervention sur Lina Youngbloom. Je me souviens, je textais avec Isabelle Leclerc pendant le match. Je suis comme, c'est moi ou elle n'a pas Ouais, joué je joue encore? pas. Elle a pas Ça a joué. été long Elle a avant pas qu'on la joué. voie. Ouais, Elle a ouais. joué comme 50 secondes à la fin de la période. Je veux Ouais. dire, là, je sais pas trop. Là, peut-être que c'est un retour progressif. Ah, mais 13 attaquantes. Non, jouer mais à c'est 13 ça. attaquantes. Dès que J'aime pas la ça. formation a été annoncée, c'est C'est- le premier commentaire que tu as fait. T'es comme, pourquoi? 13 Tu sais, je attaquantes. comprends, mais Ouais. pourquoi 13 attaquantes? C'est à cause qu'Erin Ambrose était malade. Mais pourquoi Oui, t'aimes pas ça, 13 attaquantes? Mais pourquoi t'aimes pas ça? Mais c'est parce qu'il tire, mais ça marche, Ben, il marque ben, pas. c'est Donc, surtout ils que- mettent de l'offensive. Ben, c'est surtout que rouler 4 trios plus Oui, 1. c'est ça. Déjà, si on regarde la manière, du moins, que le banc semble rouler à Montréal, tu sais, c'est sûr que
oui, effectivement, la ligne à Marie-Philippe joue énormément. Ils ont presque toutes les séquences offensives ou qui débutent en zone offensive. Donc, c'est sûr qu'en même temps, tu sais, quand une ligne n'a pas beaucoup d'opportunités de débuter en zone offensive ou du moins proche, c'est sûr que si tu débutes souvent dans ta zone ou proche de ta zone, tu as moins de temps en zone offensive, donc tu produis moins, tu as moins de chances de marquer. Puis en même temps, bien, ça enlève un certain rythme parce que là, tu dois toujours enlever une joueuse pour la faire jouer. Il faut que tu en enlèves une. Hein? Donc, exemple, tu vas enlever une fille sur la 3, sur la 2. Tu n'enlèveras pas jamais que tu vas... Ben jamais. Extrêmement rarement qu'on va enlever une fille de la première ligne pour mettre la 13e. Là. Ça fait aucun sens parce que, ben c'est ça. Si elle est 13e, si Lina Youngbloom était dans le top 6, elle serait revenue dans le top 6. Bien, selon, logiquement. Fait que là, elle va jouer un chiffre, elle va prendre un chiffre sur la 3, elle va prendre un chiffre sur la 4. Sauf que toi, 4, tu jouais tellement bien, pourquoi t'enlèverais ben c'est ça. Fait que là, une puis ce qui est joueuse? correct, fait que là, ils ont donné plus de temps. Puis là, fait que, tu sais, de revenir puis de jouer 50 secondes, ou je pense qu'elle a joué moins de 3 minutes. Là, on en a pas, parlé aussi dans le sens où elle revient d'une mononucléose, le fait qu'on ne sait pas là, c'est quoi son Ben non, son si niveau éclairé, éclairé. Mais tu sais, pendant des mois, elle n'a pas pu s'entraîner. Tu sais. C'est sûr. On ne sait C'est pas, sûr. là, tu sais, si elle revient à la même forme physique qu'elle l'était dans les dernières saisons. Mais à un moment donné, il y a une séquence, je me souviens, je ne sais plus c'est à quel trio, mais je vois, Montréal fait un changement, Lina Youngbloom embarque avec je ne sais plus qui, là, Dara Gregg, je sais Je pas pense qu'elle qui. est avec la 3. Ouais. Et non, mais elle embarque, puis là, comme littéralement 3 secondes après, il y a un arrêt de jeu, un engagement refusé, puis il ramène Marie-Philippe Poulin à B-Rock. Fait que dans le fond, elle est juste rentrée sur la patinoire, elle a patiné vers la rondelle, retourne au banc. Fait que ça, ça fait partie de... Mais est-ce que, justement, on met Lina Youngbloom un petit peu pour voir si elle va déloger une autre joueuse puis finalement faire un échange? Mais c'est ça qui est supposé arriver. Lina Youngbloom, Mais présentement... est-ce qu'ils sont Mais vous la- convaincus que Non, c'est mais ça qu'il faut faire? est supposée d'être, mettons, sur le 2e trio. Normalement, avec le profil selon lequel... Le profil qu'on nous a vendu d'elle n'est pas supposé être la 13e Mais attaquante. vous la metteriez à la place de qui, mettons? Ben actuellement, honnêtement, Parce qu'on ne sait pas comment... Est-ce qu'elle est revenue Si elle à revient au- l'état? Ouais, c'est ça, Hey, au- mononucléose, c'est violent. Hey, mais là. Steph... Non, mais Ouais. Steph, jamais... ça fait un... On l'essaye ouais. n'importe... Je veux dire, il n'y a personne qui se casse sur le 2e trio. On l'essaie, on la met là, on l'essaie sur le 3e trio. Je veux dire, il n'y a aucune raison de la prendre comme 13e attaquante si tes autres trios ne fonctionnent pas présentement. Ouais. Tu perds quoi? Mais ça vient au contraire à ce que Ouais. Corey Chevery te disait en rencontre, que peut-être qu'il y a un spark qui va arriver puis elle n'ose pas rien changer parce qu'elle veut démontrer qu'elle a confiance en ses joueuses. Je ça sais qu'elle pas. laisse le Ben, temps tu sais, aller. 2 minutes de jeu ou 5. J'ai Rendu là. déjà vu Oui. plus pour avoir la confiance. Puis en même temps, c'est sûr que ta 13e attaquante, elle ne jouera pas 9 minutes. Mm. C'est même pas des fois ton 4e trio en lequel tu as confiance, je joue même pas ça, 9 minutes. Donc, c'est pour ça que je suis vraiment pas une fan du 13. Moi, j'aimerais mieux à la limite qu'on joue à 11, puis que on donne déjà tellement de temps à la ligne à Marie-Philippe, mais en même temps, on va le donner en étant conséquent avec avoir un peu plus de temps de glace. Donc, tu l'as davantage. Fait que tu utilises tes tops davantage, mais en même temps, tu es capable de temps en temps d'utiliser des filles puis de les tester un peu dans un contexte où de temps en temps, tu vas peut-être enlever une fille de la 2, Ouais, mais potentiellement même de la 1 pour, tu sais, faire upgrader, avancer Mais pour une jouer à joueuse pour 11, un chiffre ou 2. tu manques peut-être... Ou 2. Ben, ouais, non, mais elle manque peut-être de profondeur en défensive pour jouer. Là, Erin Ambrose n'était pas là. allons-y à 7. Alors. Ah non, mais Pourquoi Erin- Nadeau, elle n'a pas elle- joué? Ben non, mais mets là, Nadeau. je veux dire, quel désaveu, en quelque sorte. On décide de faire entrer Tamara Giaquinto. Ouais. Premier match Qui a dans été LPHF. Pas joué beaucoup, mais... Mais correct. pas... c'est correct, là. Ouais. Mais je veux dire, là, elle devait jouer. Donc, clairement, on a joué à 5 défenses, là, quasiment, là, parce que... Davantage, oui. Donc, on décide de finalement faire rentrer Tamara Giaquinto Ouais. plutôt... On renvoie Nadeau sur la réserve. On renvoie- Nado, t'sais, ils Nado- l'ont habillée. Elle a fait la... Ouais, Elle a elle fait a le fait- warm-up. Parce ce que ça nous disait, c'est qu'il y avait une joueuse dans les autres défenseuses, dans les 5 autres Qui était défenseuses. pas 100%. Exact. Donc, Mais on le ça, sait je qu'il y a veux eu des dire- virus. On le sait qu'Ambrose, elle a malade. manqué le match parce qu'elle était malade. Nado, à un moment Donc, donné, elle avait joué quoi, là, genre je pense une que c'était minute et 1 minute quelques. 10, 1 minute 1 minute 15. 10, après ça, finalement, on décide de faire rentrer. Je veux dire, je pense que Ouais. le message est assez clair, là, puis c'est dommage pour la Québécoise, mais je pense qu'elle n'est pas du tout dans les plans de Corey L'équipe, Chevery. Mais ouais. moi, je voulais savoir, Steph, t'en penses quoi, finalement, à B-Rock? Oh, ça fait longtemps que Christine a hâte de te demander Hey, ça. c'est chaque d'après fois, moi, là. Non, mais là, Ben non, mais ben dans le fond, On en a jasé de on fond en a jasé, puis c'est exactement ce qu'on espérait. Ouais. Si on se rappelle, quand on en a parlé, on a dit
c'est une des plus talentueuses de la Ligue au niveau des habiletés. On l'a vu dans certains buts qu'elle a marqués, dont le but qu'elle a marqué sur le tip à la Crosby, là, parce qu'il est exceptionnel à faire ça, puis elle a fait, c'est vraiment pas facile. Ça a l'air simple là, de faire dévier une rondelle comme ça, là, mais je peux vous dire que c'est extrêmement difficile, surtout de l'angle qu'elle avait. Donc, elle montre les habiletés qu'on aime d'elle. Donc, ce pourquoi elle a déjà été sur l'équipe nationale américaine. Je rappelle quand même qu'elle ne l'est plus depuis 2 ou 3 ans. Puis, en même temps, part le petit moment... J'allais dire... Là, ce qu'on elle a une vu discipline depuis le début de l'année. C'est un petit écart de comportement qui était habituel chez elle et qui a gelé le goaler. Mais ça me fait vraiment... Double échec, ça me fait vraiment rire parce que les partisans de la victoire, là, si elle avait fait ça à Anne-Renée Desbiens dans le temps qu'elle jouait pour New York, là, il y aurait eu une émeute à l'extérieur. Non. Puis je trouve ça tellement drôle parce que quand elle a fait ça, après ça, les gens dans les estrades étaient comme « Ben non, boum! » Non, mais on l'a montré. On l'a montré sur entrevue. l'écran. Elle était au banc des pénalités, puis les Montréal étaient en désavantage numérique, la foule l'applaudit. Mais c'est sûr que si elle a fait juste ça dans le match, mais là, je veux dire, elle compte des buts, elle est spectaculaire, elle est super. Je la voyais, elle sortait, elle signait des rondelles, des chandails. Super bonne et généreuse en entrevue avec moi. Ça veut dire qu'elle est dans un bon environnement, comme tu disais, elle est dans un bon environnement, parce que cet écart de conduite reflète un peu ce qu'on a vu dans le passé, mais il sort pas souvent. Mais en même temps, ça fait partie de la personnalité aussi. Ça en prend des joueuses de même, tu sais, qui roulent les yeux au ciel, mais qui s'en mettent sur le banc. Avez-vous vu? Il y a eu une conversation sur Instagram. Maddie Rooney, la goaler, a répondu, elle fait comme c'était quoi ça? Puis là, après ça, Abby Rock a dit je t'aime. Puis elle a dit, puis là, après ça, Maddie Rooney a répété moi aussi, je t'aime à Drama Queen. Fait que tu sais, ça, c'est juste ça. Elles ont été coéquipières sur l'équipe nationale américaine pendant quelques années. C'est ça sa personnalité. Oui, assurément. Moi, je trouve ça juste drôle que les partisans de Montréal sont comme OK, let's go, Abby Rock. Ça, c'est la personnalité qu'on veut. Mais non, mais c'est parfait. Puis tu sais, il y a beaucoup de personnes, moi, qui me demandaient au cours de la dernière semaine, hey, pourquoi elle n'est pas dans l'équipe américaine? Là, premièrement, ça fait un bout de temps. Ouais, mais attends, j'ai envie de te dire, si c'était canadienne, le Canada la prendrait. C'est juste que les Américaines ils ont tellement de bonnes jeunes, puis ils ont tellement changé leur fusil d'épaule. Mais en même temps, c'est un échantillon de 8 matchs. Là. Oui, puis on se rappelle que le niveau est quand même différent au niveau des équipes nationales. Puis même si Rock a assurément des habiletés offensives, il y a beaucoup aussi de pertes de prise en charge en zone défensive. Mais elle a joué en désavantage numérique. Ils ont fait confiance. J'ai vu en désavantage numérique ce que j'aurais pas gagé ma chemise là-dessus en début de saison parce que c'était pas la plus fiable. Mais je pense à que... 19-20 minutes, il faut que tu sois fiable régulièrement dans ta zone, ce qu'elle ne fait pas encore. Là. Si on regarde un match, si on analyse le match, il y a encore plusieurs éléments défensifs qui sont très difficiles, mais elle remplit super bien, comme on espérait, le rôle avec... on s'est dit, tu peux pas te pogner le beigne quand tu es avec Marie-Philippe puis avec Laura. C'est ce qu'on voit. Mais ça reste une joueuse qui n'est pas super rapide. C'est pas celle qui va carryer la rondelle. Là. Évidemment, c'est Laura puis c'est Marie-Philippe qui gère ça. Donc, elle a un profil super pour bien gérer ça. Mais je pense pas qu'elle fit au niveau physique, puis je parle de forme physique, puis au niveau vitesse dans une équipe américaine. Là. Non, c'est ça. Mais je pense qu'elle est faite pour un marché comme Montréal. C'est une joueuse faite sur mesure pour ce marché-là. Ouais. À date, on a une échantillon. Elle avait dit dès le départ, mais d'avoir cette pression-là, cette foule, elle aime l'attention, là. Oui. Puis elle performe quand elle a l'attention. C'est correct. Parce qu'il y en a qui sont intimidés par ça, tandis qu'elle, ça nourrit. Mais je pense qu'on a des gens du public aussi qui aiment, non seulement la victoire, mais se posent des questions sur l'attaque à 5. Oui. Denise Vallée sur Facebook qui nous a dit « Bonjour, s'il vous plaît, possible de parler de l'attaque à 5 de la victoire dans le prochain balado. La victoire 0-5, le match du 17 décembre. » Là, ça fait un bout qu'on on peut parler du match, le dernier match aussi, là, de dimanche. Puis elle demande qu'est-ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Moi, je trouve c'était flagrant le match contre le Frost du Minnesota, là, dimanche, c'est ça? Dimanche, oui. Là, tu voyais, quand le Minnesota est en avantage numérique, là, c'était comme une clinique de comment circuler la rondelle, comment faire bouger. Montréal, c'est télégraphié, ça ne bouge pas, c'est statique. Mais c'est toujours le même pattern. Ils vont s'installer,
Puis là, après ça, il n'y a plus personne qui bouge. C'est comme, voici notre plan de travail de l'avantage numérique, puis on va espérer que ça... Il espère Il n'y a pas de réussir à faire une créativité. passe. Il essaie de réussir à faire À une travers passe la à boîte. travers la Ouais. boîte ou une passe à Laura Stacy qui est vraiment dans l'enclave. Mais à un moment donné, je veux dire, tous les buts en avantage numérique qu'elles ont comptés étaient comme ça. Je pense que l'équipe adverse peut s'ajuster, là. Ben, c'est sûr que quand tu joues contre Marie-Philippe puis Laura, tu sais que sais où souvent, va s'installer. ça va, C'est sur ça le va flanc. aller là, assurément. C'est quoi la solution? Ben, je pense pas qu'on est assez agressif devant le filet, dans le sens que, oui, on est trop statique. Tu sais, quand nos patins sont arrêtés, là, tu sais, quand on a les patins qui bougent pas, puis on cherche physiquement une passe, c'est sûr qu'à ce moment-là, défensivement, on a le temps de s'ajuster. Puis, tu sais, on le sait, on le voit dans tout le hockey dans le monde, la quantité de tirs bloqués par les défensives. Tu sais, maintenant, c'est plus une ou deux joueuses de temps en temps qui bloquent des tirs. C'est systématiquement toutes les joueuses. Puis c'est la même chose chez nous. Marie-Philippe bloque des tirs. Laura bloque des tirs. Tu sais, les superstars aussi bloquent les tirs. Ça fait partie de la stratégie défensive des équipes. Donc, c'est sûr qu'on doit... On dit toujours, hein, on doit battre puis là, on dit boîte défensive, là, on parle de quatre coins, des fois, de diamond, et peu importe, mais on doit battre ce quatuor-là défensif, puis pour le faire, ben, il faut se trouver un peu d'espace, puis pour ça, ben, il faut les faire bouger. Si elles ne bougent pas, ou si leurs ajustements sont tellement petits, ben, elles sont toujours bien positionnées pour avoir une ligne pour bloquer un tir. Puis là, c'est là. Puis le son, il faut passer. Si en avantage numérique, il faut passer une rondelle à travers 4 paires de patins, 2 bâtons, s'en aller l'autre côté, en général, c'est parce qu'on n'a pas été capable De faire bouger. de faire bouger. Donc, c'est sûr qu'ils ne perdent pas de prise en charge. Donc, je trouve qu'ils sont un petit peu statiques. Puis ce qu'on voit beaucoup, et du côté masculin et du côté féminin, c'est à quel point on exploite beaucoup le backdoor, donc le poteau opposé. Donc, un peu sneaky. À un certain moment, là, on va bouger la rondelle, puis fait qu'on attire l'attention. Hein? Tout le monde regarde le puck, là, même si les entraîneurs, on passe notre temps à dire « Oublie pas, regarde dans ton dos aussi. » Des Sois fois, faut pas revenir à la absorbé base. par la rondelle, c'est ça. Mais puis il y a des rondelles qui sont juste envoyées vers le filet ou avec des tentatives. Puis là, il y a du monde devant. Oui, mais pourquoi, mettons, on sait qu'on utilise Minkova, pourquoi, moi, je dis ça de même, on l'a déjà fait dans le passé, ramener une Catherine Dubois. Je veux dire, Maddie Rooney, là, c'est pas la plus grande, plus carrée, mais elle voyait très facilement la rondelle. Donc, c'est télégraphié. Elle sait que ça va être sûrement Laura Stacy qui va recevoir une passe dans l'enclave ou ça va être de Abby Rock à Marie-Philippe Poulin ou vice-versa. Je dis, c'était facile. Mais une Catherine Dubois devant elle, ça va peut-être faire une différence. Mais je suis pas coach, mais je dis juste que là, clairement, ça fonctionne pas. Puis, je veux dire, si nous, en tant qu'observateurs, on est capable de prédire ce qu'elles vont faire, je présume que l'adversaire a fait son travail aussi, là. Oui, avec la vidéo, il n'y a pas beaucoup de secrets maintenant. Puis même si les gens parlent de plein de différents systèmes, les systèmes à 90 sont tous les mêmes. C'est des petites choses qui changent. Là. Pourquoi pas éventuellement, sur une deuxième vague, Jade Danier-Landry? Ben, j'espère qu'elle va y aller parce que devant le filet, c'est une terreur. Tu sais, elle a des mains fatigantes pour un goaler. Pour faire dévier la J'ai rondelle. coaché 4 rencontres universitaires. Je peux vous garantir qu'elle est fatigante pour une gardienne. Puis encore aujourd'hui, puis elle a ce flair-là. C'est une fille qui a un flair offensif. Je sais pas. Tu sais, c'est sûr que c'est un haut niveau. Puis là, elle vient tout juste de revenir. Mais moi, c'est assurément quelqu'un, oui, que j'essaierais même avant une 4. Là. Ouais. J'essaierais une Daniel Landry parce qu'en récupération de rondelles puis en capacité à sneaker des rondelles, elle a d'excellentes mains. Là. Je peux vous dire que les gardiennes au Canada n'apprécient pas Jade Daniel Landry parce qu'en échappée puis en tir de barrage, elle est extrêmement efficace. Ouais. Puis là, maintenant qu'on fait le tour de la victoire, je pense qu'il y a ailleurs dans la LPHF, il y a plein de choses intéressantes qui se sont passées. Bien là, c'est ça, c'était le temps des fêtes pour tout le monde. Hein? Fait que ça se peut que vous ayez décroché, que vous n'ayez pas consulté vos réseaux sociaux. En tout cas, je vous le souhaite. Mais c'est pour ça que je suis là pour vous faire un petit palmarès de ce que vous devez absolument savoir qui est arrivé pendant le temps des fêtes.
Et pour commencer, je peux pas passer par-dessus la mise en échec qu'a subie Sarah Fillier. Est-ce que ça a fait mal à votre équipe nationale? Ben, on a eu peur. Je pour disais, vrai, oui. Oui. D'après moi, l'équipe canadienne a retenu son souffle parce que Oui. là, elle a raté le match suivant. C'est ça. Pour vous rassurer tout de suite, elle est correcte. Elle a raté le match suivant, sûrement juste pour lui donner une petite pause, être sûre qu'elle est correcte. Puis finalement, elle est revenue pour le match contre Montréal. Donc, c'est arrivé le 28 décembre, puis elle était déjà de retour le 2 janvier. Donc, bonne nouvelle. Pour ceux qui n'ont pas vu ce coup-là, je vais essayer, si vous conduisez en ce moment, allez pas le voir. Là, je vais essayer de vous le décrire le plus simplement possible. Mais Sarah Fillier était à peu près au milieu de la glace. Elle a reçu une passe qui était un peu dans ses patins. Donc, elle a dû pencher la tête pour être sûre de maîtriser la rondelle. Et c'est à ce moment-là que Aneta Teralova est arrivée, je vais utiliser le terme scientifique, l'a ramassée. C'est exactement le mot que j'avais en tête. C'est le bon mot, a fait. Ben, c'est vraiment ça. Puis tu sais, ce qui était illégal dans cette mise en échec-là, c'est que de un, elle est arrivée d'une direction opposée pour frapper la joueuse et surtout, elle a utilisé son épaule pour frapper la Ben, tête. c'est un point de contact à la tête. Puis ça semblait assez vicieux. Je sais pas, vous, qu'est-ce que vous en avez Assurément. pensé? Ouais. Elle a été suspendue, d'ailleurs. Exactement. Donc, Il y avait sur le tout. coup... C'était au centre de la glace, à la tête, je veux dire, c'était sûr. C'est ça. Puis sur le coup, elle a eu une inconduite de match C'est un et automatisme, une pénalité majeure. Oui, c'est un 5. Et par la suite, le Excusez. Oui, c'est l'ancien Ouais, arbitre. c'est l'arbitre. L'ancien arbitre. Elle a comme l'air fâchée, là, je sais pas. Oui, non, mais c'est correct, tu as le droit. Le comité de la sécurité des joueuses, finalement, a regardé cette mise en échec-là et a décidé de la suspendre pour 2 matchs. Je suis quand même curieuse de vous entendre. Est-ce que vous trouvez que c'est adéquat, 2 matchs pour cette mise en échec-là? Ben à vrai dire, c'est assez nouveau. Hein, Il n'y a pas de précédent. C'est ça, il n'y a pas Ça, beaucoup c'est de une première. précédents. Fait qu'il faudrait voir. Là, ils viennent d'en créer un. Il faudrait voir, c'est ça, c'est l'historique. Tu sais, les joueurs n'ont pas beaucoup d'historique non plus. Mais je suis contente que ça soit 2 matchs. Est-ce qu'éventuellement, il va y avoir des barèmes spécifiques qui vont venir avec le temps potentiellement? Mais c'est un coup. Puis je voyais les commentaires des gens étaient là, c'est un bon hit. Ben non, c'est un coup direct à la tête. Dans n'importe quelle ligue au monde, peu importe le type de mise en échec que tu as le droit de faire, un coup direct à la tête est puni tout le temps. Oui, c'est ça. C'est sûr oui, qu'à un moment en plus, donné, elle était en sens opposé. il va y Là, avoir elle l'aspect, faisait comment une on dit? approche au porteur, mais c'est impossible. Exact. On dit qu'il n'y a pas de précédent, puisqu'à un moment donné, il va y avoir l'aspect récidive aussi. Tu sais, là, je veux dire, c'est une première offense de ce Exact. genre-là. Si à un moment donné, ça devient en répétition, ben là, ça va C'est être comme adressé. un peu, comme on parle de l'évolution, de la progression, là, on a vu des premières batailles, on les voit de plus en plus. Il y a du brasse camarade qui se développe. Là, s'il y a une première mise en échec violente de même... Puis surtout qu'elle arrivait en mode revanche, là, parce que dans le fond, c'est Sarah Fillier avait fait un coup à Megan Carter. Donc, elle est arrivée là en mode... défense. Je m'en viens. C'est ça qu'elle voulait Je m'en accomplir. viens défendre ma Tu sais, j'ai l'impression, est-ce que elle voulait la ramasser? Là, après ça, est-ce qu'elle voulait pas... l'intention? Elle voulait sûrement pas c'est la ça. prendre à la tête, mais à un moment donné, tu es responsable de gère-toi, puis assure-toi puis ta c'est une mise en joueuse échec correcte, là. Oui, puis elle était vulnérable. Bon, c'est sûr qu'on pourrait parler de la passe qu'elle a reçue. Là. Est-ce que ça, tu sais, la joueuse qui donne la rondelle doit quand même voir si sa coéquipière est vulnérable. Ah, mais ça me fascine. Puis Les en- gens, souvent, dans les mises en échec, là, tu lis les commentaires, sont comme, ben l'autre, elle a pas baissé sa tête. Non, Il non, s'est mis ben en c'est position ça, c'est pas vulnérable. comme À un ça que moment ça donné, je fonctionne. veux dire... Ouais, ça va trop vite. Là, Je comprends qu'il faut que tu sois... Vas-y, toi. Le puck s'en vient vers toi, tu veux l'attraper, la rondelle. Non, mais Ben souvent, oui. c'est ça que les gens Tu sais, je veux dire, disent. c'est- Moi, Les gens je vont comprends. dire- Puis je suis c'est désolée, quand- mais si elle avait pas fait puis qu'elle s'était préparée pour le coup, je pense que les gens l'auraient aussi critiqué d'avoir fait ça. Mais ça, je vois souvent ça comme si tu te fais ramasser, mais c'est toi la victime. Non, Non, tu es non, responsable. il y a un Tu avais minimum. juste à garder la tête levée. À un moment Oui, donné, oui. tu vas voir la POC. Le puck, toujours Je bien. comprends, là, Ouais, mais je veux dire, tu vas voir la POC. Je m'imagine manier la Tu peux rondelle. pas, juste pour tu peux être pas ça garder dans la tête au ciel haute. tout le temps au cas où tu te fasses frapper. Non, mais là. pas quand on reçoit une passe. C'est pour ça qu'on parle quand même souvent de la responsabilité du passeur ou de la passeuse, Ouais. tu sais, de pas mettre son coéquipier trop dans la chenoute. Puis en même temps, eux autres aussi, ça va super vite. Puis elle échappe un peu la rondelle. Fait qu'elle- Elle a de la elle misère. reach un petit peu avec son bâton. Bon, avec l'autre main parce que c'est une droitière. Mais elle reach un petit peu en avant d'elle. Puis là, c'est là que, tu sais, on dit toujours la responsabilité, quand même, à la fin de la journée, revient à la personne qui frappe. Tout comme une mise en échec par derrière. Des fois, ils vont dire, ben le joueur ou la joueuse s'est tourné à la dernière seconde, s'est fait frapper dans les numéros. Ouais, mais c'est à la personne. Puis d'ailleurs, on a suggéré, tu sais, les gens disent, oh, je vais faire ça pour faire pogner des deux. Vraiment à ne pas faire. Là. Mais ça reste la responsabilité de la personne qui frappe. C'est à toi de... Ouais. D'ailleurs, tes patins sont supposés ne pas être en mouvement au moment de frapper. Tu es supposé être sur une phase de glisse avant de frapper. Puis un coup à la tête, il faut pas qu'il y en ait dans notre sport. Ouais, Il puis- ne faut pas qu'il y en ait dans notre sport. Puis, that's it.
Au moins, Sarah Puis Philly tout va est bien. bien. Ben, c'est ça. Tout est bien qui finit bien. Finalement, Sarah Philly va Oui, bien. Donc, oui. voilà, un coup qui a fait peur. Team Can est content. Sinon, autre chose qui a attiré mon attention, c'est Layla Edwards, qui est Ouais. devenue la première femme noire sur l'équipe nationale américaine pendant les Jeux olympiques. Et c'est un moment extraordinaire pour elle, extraordinaire pour l'histoire du hockey. Je sais pas vous, moi, quand j'ai vu ça, j'étais comme... En 2026, on est encore avec une première femme noire à représenter l'équipe américaine aux Jeux. Puis on a souvent sur les réseaux sociaux des gens qui disent comme ben là, on a-tu besoin encore d'avoir un mois de l'histoire des Noirs ou des matchs célébration de l'histoire des Noirs? Puis je pense que ça, c'est un parfait exemple que c'est important que la LPHF continue d'avoir des matchs de célébration de l'histoire des Noirs. Puis il y a eu une petite polémique d'ailleurs avec ça récemment parce que toutes les équipes de la LPHF ont annoncé leur match de célébration de l'histoire des Noirs, sauf Vancouver, les Golden Knights, qui n'ont pas mis de match à l'horaire. Puis les gens se sont insurgés. Ils étaient comme, ben pourquoi? Puis finalement, je voulais juste rassurer parce que, évidemment, les internets se sont enflammés. Là. Je voulais juste rassurer parce que j'ai fait mes petites recherches et Saraya Tinker, qui est la gestionnaire des initiatives en diversité, équité, inclusion et de l'engagement communautaire de la LPHF, probablement celle qui a le plus long titre au monde. de la Grosse carte LPHF. d'affaires. Mais qui est la bonne personne à qui s'adresser, a répondu à une vidéo d'une influenceuse qui critiquait ça. Justement, elle disait « Ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose qui se prépare. » Donc, on Il voit... était juste pas prêt. Mais Layla Edwards, c'est pas juste la première noire à faire partie de l'équipe américaine, c'est toute une joueuse aussi. Là. Oui. C'est une joueuse qui est Elle a encore à mérité sa l'université, place. là, mais qui va être l'une Qui joue des et étoiles. attaquante et défenseuse. C'est va être l'une des étoiles de cette équipe-là. Et parenthèse, il y a un GoFundMe, j'ai vu que sa famille a organisé pour que sa famille puisse aller aux Jeux olympiques. Je ne sais pas les détails. Habituellement, je sais qu'Hockey Canada, mais c'est ça coûte cher pour les Souvent, familles, ils vont aller voir payer, ton mettons, enfant aux Jeux olympiques, ils vont là. payer Ouais. souvent, Et puis l'Italie, tu sais, je sais c'est pas qu'Hockey plus Canada, cher. c'était ça, 1 ou 2 billets d'avion. Tu sais, souvent, c'est ça, ils vont payer, mettons, 2 billets d'avion, quelque chose comme ça. Mais là, je veux dire, tu veux pas amener juste ton père et ta mère, là. Je veux dire, tu veux que ta grand-mère vienne, puis que ton frère et tout. Fait que là, je sais qu'il y a un GoFundMe d'organiser. C'est un super bel événement. C'est une joueuse exceptionnelle qui va probablement être Moi, je repêchée dans souhaite à le tout PHF. athlète d'avoir leur famille avec probablement, eux aux Jeux assurément. olympiques. C'est l'affaire la plus fun au monde. Ouais, sûrement. Le match du 28 décembre, c'était le match à Dallas. Et je ne sais pas si c'était dans les cartons de la LPHF, mais moi, j'ai vu une vidéo des partisans dans les estrades qui chantaient tous en chœur « We want a team ». Donc, le message est clair. Oui, Dallas mais veut une équipe c'était d'expansion. C'était pas le plus gros succès, je pense, Non. Je pense pas que ça va marcher, 8 leur 000 affaire. 8 000 spectateurs, quelques, ouais. si- Je pense qu'il si était à me moins de trompe pas. 50 de capacité. Fait que dans un gros Ouais. amphithéâtre, ça fait mal. Fait que les cowboys, parce que c'est ça, les filles sont arrivées habillées en cowgirl. Ouais. Mais OK. en tout cas, En les filles country. ont offert quand même tout un spectacle à Ouais. Dallas. Ouais. La recrue des Sirènes de New York, Casey O'Brien, a marqué son premier but dans la LPHF, son deuxième but dans la LPHF et son troisième Let's but go! dans la Tous les LPHF. chapeaux de cowboy sur la glace. Donc, un tour du chapeau, c'est le Ouais. cas de le dire. Puis c'est pas des buts, tu sais, mettons, des fois, t'en marques 2, puis là, finalement, le troisième, c'est dans un filet désert. Mais comme, non, c'était comme 3 buts. Trois vrais. Très Trois vrais. respectable. Ouais, très respectable. Elle a battu quelqu'un. C'est ça. Oui. Donc, elle a montré à New York pourquoi elle était le troisième choix au repêchage de 2025. Et sinon, Charline Labonté, qui a été engagée par les Golden Knights comme consultante au développement des joueuses. Donc, pour les plus jeunes qui ne savent peut-être pas qui est Charline Labonté, ancienne gardienne des Canadiens de Montréal, ancienne gardienne sur l'équipe nationale. Elle a une coupe de médailles autour du cou aussi. Oui, Elle a je sais bien remporté... pas, hein. Là, je vais juste parler des médailles d'or, là, mais elle en a d'autres. là. Mais tu sais, elle a Hey, remporté... c'est tough à gagner une médaille d'or. OK? C'est vrai, c'est vrai. L'or olympique à Toi, t'étais Turin. seule. Moi, j'en ai pas. Ah, mais toi, t'étais toute seule. T'avais personne pour Moi, j'étais en t'appuyer. duo. Oui, Moi, vous j'en étiez avais, deux. ouais. Ben, Mais mais pas bon. une équipe complète. Non. Mais elle a quand même remporté l'or olympique à Turin en 2006, Vancouver Ouais. en 2010, Sochi en 2014, championne du monde en 2007 et 2012. Et c'est aussi, elle est devenue la deuxième femme après Manon Réaume à jouer dans la LHJMQ. Elle a joué pour les Titans d'Acadie Batters. Donc, une belle acquisition pour les Golden Je Knights. sais pas trop c'est quoi exactement consultante au développement des joueurs, qu'est-ce que ça représente, là, parce que c'est un peu comme le titre Marie-Philippe Poulin, je pense que c'est un peu son titre avec le Canadien de Montréal. là. C'était, ouais. C'est... Ouais. Mais elle est encore impliquée? Elle est Non, encore... pas vraiment. Mais non, je pense qu'il y pas. a d'autres choix à fouetter Ouais, en ce ouais. moment. Non, mais elle est encore... elle en fait Ouais, encore. associée. Mais quand elle vient, quand elle peut, là, c'est-à-dire jamais. Ouais. Entre les Jeux olympiques, la LPHF, la Ah, mais Série d'ailleurs, notre prochain match dimanche, ce sont contre les Golden Eyes. À Québec! Toi, tu t'en vas à Québec? Yes!
C'est la grande tournée n'est pas finie. Ben non, il en reste Il en encore. reste pas mal. Est-ce qu'il y aura une équipe à Québec? On Ben y là, a à un moment donné, donné- c'est la deuxième fois. Là. Non, Je mais pense l'affaire- qu'il y a les partisans. En tout cas, là, Il y a tout. l'année passée, Il j'étais y a tout. allée. À Québec, il y a tout. Là. Oui. Non, puis l'année passée, j'étais allée, je parlais aux gens, puis comme les gens, là, ils veulent une équipe à Québec, puis comme ça serait vraiment un grand moment pour eux, Il je reste pensais. plus, c'est plein. Mhm. On en parlait avec Jacques-Alexis qui vient de la région de Québec. Oui, qui disait réalisateur. arrêtez de donner des faux espoirs parce qu'on n'en aura jamais. Tu sais, je pense qu'il y a des blessures là, en lui. Encore, Ben, il n'y a là. pas l'Avalanche qui a mis le chandail des Nordiques. Puis Oui, Ça, c'est il y en aura un le 29 janvier, je pense, au Centre ça, Bell. c'est pas gentil pour Mais je pense les qu'il fans est des beau, par Nordiques. exemple. Il était Oh, écœurant. Mais il Il est beau. mérite, mais le point, c'est qu'il y a tout. Il y a un amphithéâtre, il y a Ouais, les ouais. installations. Il y a les il y gens. a- Les tu sais, gens vont je veux dire, répondre il y a une Je présent. suis, région comme qui je aime le dis, je suis sport, allée ouais. avec ma fille faire un tournoi de hockey féminin à Québec. Il y a vraiment un fan base, une base de partisans, des amateurs de hockey féminin. De bons autant- bénévoles. Des bons bénévoles. Tout est en place. Mais on dirait que des fois, Ben, ils ont dit qu'il y a 4 équipes qui allaient rentrer dans les 2 prochaines années ou potentiellement ouais, mais toute là, l'année tu sais, prochaine. exemple, vont est-ce que- continuer. est-ce que ce serait S'il y en avait Halifax pas une avant deuxième à Québec? Québec? Est-ce qu'ils vont prendre? Parce que Ben, ils vont- Halifax, je pense c'est un qu'ils vont bon faire match. je pense deux. Québec, Halifax. c'est Québec, parfait. Québec, Halifax. Halifax, ça serait Ouais, génial. deux Puis dans 2 l'Ouest. équipes dans l'Ouest. Nous, on t'arrange ça. Au States. C'est réglé. Non, mais Amy je veux dire, Shear, c'est ce fait. serait un marché Arrêtez de incroyable. discuter. Ce serait un marché incroyable. Là, l'affaire, c'est qu'est-ce que Anne-Renée Desbiens voudrait s'en aller à Québec? Elle qui vient de la région. Ben, j'ai vu ça sur On les aura réseaux le sociaux. temps, Il y a quelqu'un qui disait « Ah ben oui, une équipe à Québec, comme ça, Marie-Philippe Poulin va pouvoir aller finir Ben sa oui, carrière c'est à ça. Québec. » J'étais comme pas Ouais. sûre. Wow, il y a quelques personnes qui vont s'objecter ici. Ah, Je mais penserais ça pas. va être intéressant de voir parce que tu les as vus, les joueuses de l'Ouest se diriger vers Seattle puis Vancouver avec gros bonheur. Jennifer Ah oui, oui. Gardner était Ouais. comme je m'en retourne chez nous. Il y avait un Tu sais, trou en il y a forme de quelque Jennifer chose. Gardner dans le mur là, Ouais. dès que l'équipe est apparue. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Calgary, quand même un endroit intéressant. Tu sais, quand on Ouais. parle de l'Ouest, là, tu sais, C'est vrai. Calgary, qui est intéressant. Mais tu sais, on va voir dimanche. Moi, j'étais pas là l'année dernière. C'est pas nous qui diffusions, mais là, c'est sur nos ondes cette fois-ci. Ouais. Donc, j'ai bien hâte de vivre cet engouement-là. Je suis jamais allée voir un match de hockey au Centre Vidéotron. C'était une Il belle y avait ambiance toute une l'an ambiance. passé. Ouais, Donc, J'étais j'ai présente, vraiment, puis c'était j'ai vraiment bien. vraiment, vraiment hâte. Donc, encore, je sais que samedi, il y a un entraînement public. Les gens sont bienvenus. Évidemment, Ça y organise beaucoup d'événements. autour Anne-Renée de ça. Desbiens va avoir une section complète. Catherine Dubois, tu sais, pour ces filles-là, de jouer à la maison devant leurs partisans. Marie-Philippe, ben là, toute sa famille va être là aussi. Donc, c'est vraiment spécial pour elle. Puis, tu sais, ça me fait penser à la fin du match, Marie-Philippe qui a eu la première étoile, puis la foule à Place Belle, encore une ovation. Puis, tu sais, je veux dire, elle en a eu des ovations dans sa vie, là, je veux dire. Mais encore, tu vois, que ça vient la chercher et t'émotive. Parce Mais que plus tu vieillis, plus tu Les l'apprécies oui, parce on que ram- tu on sais qu'il t'en ramollit. reste moins qu'il t'en restait. Assurément. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'elle, Ah ouais. c'est Chaque sûr fois que le qu'elle sink cheminement- in, là, puis elle est le comme, OK, cheminement, je vais m'en des- souvenir. chaque fois que vous avez des Ouais, ovations, c'est probablement. comme ça vous vous sentez. Hein? Plus vous vieillissez, là. Ah ouais, à toutes les Ben, moi, hommages. c'est ça. On n'en a pas. Fait que comme ça, on garde nos émotions reste très humble. in check. Ah ouais. Ben, moi, je m'en souviens des moments C'est ça. plus... Mais t'étais jeune encore. Oui. Hey, ça fait 10 ans cette année que j'ai pris ma retraite. OK! Ça te manque-tu? Veux-tu qu'on t'organise une ovation? Non, c'est correct. J'en ai pas besoin. J'aurais rien à être ovationnée. là. Je peux comprendre dans les années de plongeon, mais plus maintenant. Tant qu'à être dans les Olympiques, Oui. on sait que cette semaine, c'est une grosse semaine pour Équipe Canada, mais les Américaines, eux, l'équipe a été dévoilée. On a la liste officielle des joueuses qui vont être à Milan pour les États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez? On sait que quand on... Petite aide mémoire, d'ailleurs, ici, si parce jamais que vous avez besoin on de dirait que consulter. c'est une équipe du Frost du Minnesota. Ils ont 6 une bonne joueuses base. dans le Frost et 4 dans le torrent de Seattle. Donc, Mais c'est surtout aussi, comme je me souviens plus du nombre exact, je m'excuse, mais une dizaine, douzaine, peut-être 9, 10, des joueuses qui sont encore dans la NCAA. Des Oui. joueuses qui n'ont même pas encore été repêchées. Puis, juste pour vous dire à quel point ces jeunes-là sont, on en a déjà parlé dans un des derniers balados, à quel point ces jeunes-là sont talentueux, ce ne sera pas des joueuses de deuxième ordre. Si vous avez des enfants qui aiment le hockey, ils ont souvent l'air de demander au Père Noël un mystery stick là, de Bauer ou CCM, des mini sticks là, avec lesquels on joue dans le sous-sol. Puis là, tu espères avoir celui de ton joueur préféré. Donc, ma fille en voulait un. Elle espérait donc avoir Marie-Philippe Poulin. On dirait qu'il est rare, là. Je connais personne qui l'a pris. Là, elle sort le bâton. C'est comme le bâton blanc Marie-Philippe Poulin, mais c'est un autre. Puis il est écrit C-Harvey. Donc, Caroline Harvey, une joueuse de l'équipe américaine qui est encore à l'université. Exceptionnel. Puis là, elle dit, c'est qui ça? Elle joue pas dans le PHF. Puis là, je lui ai expliqué, c'est une joueuse de l'équipe américaine déjà et tout. Mais je dis, imagine,
Elle a déjà un mini-stick à son nom, là, commandité par Bauer, puis elle n'a même pas été repêchée. Non, Ça elle est dit-tu bonne. à quel point elle est bonne? Oui. Mais Puis on le parlait circuit tantôt d'Edward universitaire, Edwards. honnêtement, c'est de haut calibre, là, quand même, aux États-Unis, entre autres. Même ici. Hein. Oui, ben c'est sûr que toutes les Américaines, évidemment, le jouent. Sortent de là. Oui, exact. Mais Puis c'est des bonnes. faut dire que la majorité, Ouais. puis la majorité joue toutes dans la WCHA, là, qui est la conférence un peu plus du centre, avec justement, là, qui est dans le bout du Minnesota. Donc, il y a 2 équipes du Minnesota qui sont là, le Wisconsin et toute Ohio State. Donc, toute vraiment cette région-là, là, qui est de loin, c'est la meilleure conférence. Elle est vraiment supérieure aux autres. Les autres conférences qui sont plus dans l'Est, la ICAC ou ces choses comme ça, c'est 100% comparable à ce qu'on a au Canada. Mais c'est sûr que d'où ces filles-là proviennent, je pense que c'est 13 filles sur l'équipe nationale américaine qui ont joué dans la WCHA. Fait que c'est principalement ces 4-5 gros programmes-là d'où les top vraiment ressortent. Là, on parlait d'une Casey O'Brien. Ouais. Elle a été capitaine à Wisconsin, etc. Mais tu sais, on l'a vu, par exemple, pas parce qu'une fille a eu du succès dans la NCAA qu'elle va être performante au plus haut niveau dans C'est la un gros step. PHF. Tu sais, on a vu des Elisabeth Giguère, des Gabrielle David, Ouais. j'aurais le goût de dire Dara Gregg, Ouais. mais en même Mais temps... Harvey, on est ailleurs. Là. Mais ces Ouais, ouais. joueuses-là, c'est l'élite, là. Oui. Puis en fait, tu disais, qu'est-ce que ça vous dit? Ben, c'est la même équipe qu'on a vu dans la série de la rivalité. C'est- exact. Le Pas de mot, surprise. c'est... Il n'y a pas de surprise. Pour moi, Non. c'est jeunesse et talent. C'est jeunesse Ouais. et talent. Donc, là, on va me dire, tournoi olympique, c'est différent. L'expérience peut-tu jouer? Hey, ces Ça, filles-là, c'est mon là... discours, ça. Non, mais on le dit, puis c'est vrai, Oh. tout peut arriver. Oui, là, mais cette mais- équipe-là, là, c'est une équipe bâtie pour aller chercher la médaille d'or. Mais on n'avait plus rien à perdre. Ça fait une coupe de olympique là qu'on Ils ont été- c'était pas clair qu'on allait gagner la médaille d'or. Là, Là, avec la rivalité, on a vu l'écart se creuser. Pour Ben, moi, sur- c'est les premiers jeux depuis longtemps où Ils sont largement favorables. elles sont largement favorites. Assurément. c'est ça. Alors que tous les derniers jeux, on disait, je sais pas. Mais en même temps, peut-être que le Canada va nous surprendre et on va annoncer une formation vendredi le 9. Le 9 janvier, oui. Ouais. Donc, je m'attendais à ce que ce soit plus tôt. J'ai l'impression Oui, que ça a c'est- été retardé un peu. La majorité des équipes européennes, c'est dans la Tchéquie, Mlinkova. On connaît toutes les équipes, mais le Canada, c'est comme la dernière. Mais c'est serré pour les joueuses aussi. Je veux dire, là, ils vont apprendre ça à la fin de la semaine, puis dans 3 semaines. Elles doivent le savoir. Ouais, mais je pense. elles, c'est ça. Les elles, filles le elles savent déjà. Ok, D'après ça moi, leur a déjà été ben, annoncé. ouais. D'après moi, elles Bon, savent déjà. En général, elles le savent Elles le déjà. savent là. déjà. Puis d'après moi, si Depuis on un se petit fie à moment. Hockey Ouais. Canada, ça me surprendrait que ce soit une surprise puis une révolution. Ben, ils D'après iront pas moi, chercher une fille qui a c'est pas les, été mêmes, là, c'est les mêmes filles qui ont leur billet depuis 4 ans, 5 ans, qui vont encore y retourner. Donc, C'est juste qu'on va la surprise, ça va être comment on va composer l'équipe sur la glace, qui on va mettre avec qui. Tu sais, ça a tellement Ouais, ben, bougé c'est dans la ça. série de rivalité. on que- leur a tellement dit que Gardner devrait être avec C'est Poulin ça. Stacy, Ouais. que Troy Ryan Ben, ils va écoutent nous notre écouter. balado, je pense. Fait que... Ben oui, tout le temps. Mais d'ailleurs, il y a quelqu'un Gina sur... parle français, on Oui. se rappelle. Gina Kingsbury, Oui. la DG, est une Québécoise. Québécoise Oui. qui vient de l'Abitibi-Témiscamingue, Voilà. Rouen-Noranda, donc la fierté de Rouen. Il y a quelqu'un d'ailleurs sur YouTube qui nous pose une question par rapport à ça. C'est ben là, le nom, c'est 9 vipères. Donc, je sais pas si c'est ça son vrai nom, en tout cas. Bravo pour la créativité. Sûrement pas sur le baptistère, mais Si le Canada se fait planter au JO, rien de moins, ce sera l'occasion parfaite de faire le ménage entraîneur, directeur général, etc. et de mettre des gens en poste chez Équipe Canada qui ne sont pas impliqués directement dans la LPHF à temps plein. En fait, c'est pas une question, c'est un commentaire, mais Il y a j'aimerais... deux J'ai choses. j'ai déjà vu Christine Oui. répondre non. Non, mais je- oui, c'est sûr. Oui, il ménage, faut. Ah, ménage. OK, je Mais pensais moi, la que tu disais non, deuxième partie du Ouais, par commentaire, rapport à la question, LPHF. moi, je pense que ça, c'est vraiment intéressant parce que le coach de l'équipe américaine, là, il est coach de l'équipe américaine, OK? Puis les dirigeants de l'équipe américaine, bon, sont impliqués des fois dans les programmes universitaires, oui. mais ils travaillent pour le programme de USA Hockey. Là, du côté du Canada, c'est le coach des Cèpes de Toronto. C'est la directrice générale des Cèpes de Toronto. Tu sais, je me souviens très bien, Gina Kingsbury, avant le début de la LPHF, elle a dit non, je change mon chapeau. Corey Chevry répète ça. Mais à quel point, je veux dire, être coach là, d'une équipe professionnelle, c'est quand même une job à temps C'est une plein. job. là. C'est une vraie job Ben, à temps plein. Oui, ben Fait que- c'est ce qu'ils faisaient avant. C'est Parce ça. que c'était centralisé des mois à Calgary pour Mais l'entraînement. on Là, n'a avec pas la su- LPHF, ils peuvent plus faire ça. Fait qu'ils sont comme... Le Canada n'a on va pas su essayer de s'adapter. gérer. Le Canada n'a C'est pas ça. su s'adapter autant dans son choix de joueuse, mais aussi dans peut-être comment du haut de la pyramide, là, comment on va former notre équipe, comment on va bâtir notre équipe. Là, tu as des gens en place qui ont 2 jobs en même temps. Et je me dis, est-ce que tu as
est-ce que tu as l'œil analytique nécessaire pour former ton équipe canadienne quand tu es impliqué à temps plein avec certaines joueuses? Je sais pas, ton évaluation des joueuses adverses, est-ce qu'elle est si objective et bonne? Oui, peut-être légèrement biaisée. Je pense surtout que j'ai envie de dire que même si le Canada gagnait la médaille d'or à nouveau, ce qu'on souhaite, là, on s'entend. Là, Puis c'est pas, on sait jamais. C'est ce qu'on souhaite. Je pense que ça serait quand même le moment de passer à autre chose. Mais est-ce que tu penses que parce qu'à un moment donné aussi, gens il faut avoir une... auraient cette réflexion-là? Ah, elle a gagné, on gagne depuis des années, on touche à rien. Je pense que ça va être un moment de transition. Non. Je pense que la transition, ça va être difficile, mais je pense que ça va... Mais je pense qu'ils sont rendus là. La transition va venir d'un peu partout. Il y a des joueuses vieillissantes. Ouais. Si on gagne, surtout si on exclut la personne qui parle, je répète, si le Canada gagne... Attends, tu joues pas sur l'avantage numérique de Non, je l'équipe sais, nationale parce que canadienne? des fois aussi, à mes normes et pratiques journalistiques, je peux pas avoir ok. l'air, c'est pas mon équipe, la victoire pour le Canada. D'accord. Puis moi, je m'en vais là-bas, objectivement, tu comprends? Oui. Même si mon manteau des Jeux olympiques de Radio-Canada, il est rouge, pétant. On va se mettre une camisole de la victoire. C'est ça. J'essaie d'être sûre. Non, mais c'est même si le Canada gagne. Surtout, en fait, si le Canada gagne, j'ai envie de dire, ça va être vraiment une période transitoire parce qu'on a souvent parlé. Avec une autre médaille d'or, à quel point Marie-Philippe Poulin, Anne-Renée Desbiens, Erin Ambrose vont continuer pour un autre cycle de 4 ans. Si tes meilleures joueuses changent, OK, ça, automatiquement, il faut que le Canada entre dans une nouvelle ère. Et peut-être que ça doit partir par changeons les dirigeants, changeons les entraîneurs. Mais regardez du côté du Canada, tous les entraîneurs sont aussi coachs présentement dans la LPHF. La directrice générale est directrice générale dans la LPHF. Ce n'est pas le cas. Mais tu vois, moi, j'ai dans l'impression l'équipe s'ils américaine. gagnent, ils vont peut-être pas avoir la claque d'en face. Ils vont peut-être continuer. C'était ça ma Non, réflexion. c'est ça. Parce que des fois, J'ai c'est pas ça de que tu as feeling, besoin. moi. Tu as besoin d'une claque d'en face puis d'être comme, OK, notre système fonctionne pas. Les joueuses, 100%, on s'entend de la manière qu'ils sélectionnent les joueuses, mais de la manière que les dirigeants sont sélectionnés sur l'équipe canadienne. Si ça fonctionne, tu penses qu'ils vont partir? Mais moi, je pense... Ça fonctionne. Tu sais, c'est sûr qu'ils vont être super contents s'ils gagnent la médaille d'or, mais est-ce que... Tu sais, quand Mais ils on vont fait voir une qu'à long évaluation, terme, c'est un, ça, mais c'est ça c'est un s'essouffle. processus. Tu sais, dans les C'est- 3-4 Non, mais dernières c'est 4 années, ans aussi, les là. 6 dernières années, est-ce que le Canada a eu ce qu'on évalue la meilleure équipe puis le meilleur système de développement pour vraiment, comme tu dis, le top de la pyramide? Tu sais, il faut regarder aussi les championnats du monde. Il faut regarder. Puis là, il faut être clair, là, c'est jamais un désaveu envers la qualité du personnel d'entraîneur, la qualité des dirigeants. Mais à un certain moment, comme dans tout, il y a une certaine rotation, il y a des nouvelles personnes qui rentrent, il y a des, Tu il y a des resteras pas 10 visions ans dans actuelles. un poste comme entraîneur, Exactement. là. Puis en même temps, ben, Ça va faire pas mal ça. il doit y avoir, c'est ça, il doit y Ben, avoir au aussi hockey, une décision tu t'es qui est engagé prise. pour là. te faire mettre dehors. Là. C'est ça. C'est- C'est ça. Ben oui, c'est C'est ça. qu'il faut exact. le voir différemment. C'est pas comme un poste d'un entraîneur d'une équipe professionnelle. Non. Là, on part pour un cycle de 4 ans. C'est ça. Juste Fait que c'est le bon individuellement, moment là. aussi Puis d'amener du individuellement, 109, à quel là. point, je veux dire, individuellement, à quel point Troy Ryan, puis je sais pas, je dis ça de même, continuerait 4 ans de plus à avoir 2 emplois de front. Tu sais, C'est bien trop. quand la Ligue est arrivée, cet engagement-là, il était déjà pris. Oui. Ce contrat-là Ouais. était déjà signé. Il aurait pu choisir de changer, mais je veux dire, c'était déjà entamé ce Absolument. cycle de 4 ans. Là, je veux dire, j'ai l'impression que c'est pas une recette, une façon de faire qui peut continuer sur le long terme. Puis après, on dit que les États-Unis, grandes favorites, les Américaines, grandes favorites pour l'emporter. C'est vrai, tu sais, Roselyne, tu le dis, les Olympiques, c'est une autre game. C'est vrai. Il peut y avoir des blessures, des scandales. Il y a tout le temps un scandale aux Jeux olympiques, OK? Il y a eu les Jeux de Pékin, c'était la patineuse russe. Aux Jeux de Paris, c'était le drone de l'équipe canadienne. Il y a eu, il y a eu la misère avec COVID. nos manettes. Tu sais, il y a toujours quelque chose. Donc, il peut arriver... Tu sais, y a-tu... je sais pas, moi, la gardienne numéro 1 américaine se blesse. Je veux dire, tout peut arriver. Comme de l'autre côté, ça peut... Hey, une tu des- peux avoir une équipe qui sort de nulle part puis qui vient tout brouiller les On cartes. se souviendra, Jeux de Sochi, je me trompe pas, je l'ai déjà dit, la Suisse sortie de nulle part Ouais. avec Florence Schelling qui arrêtait toutes 60 arrêts par match. Puis la Suisse allait gagner la médaille de bronze. Tout peut arriver. Ouais. Donc, mais tu sais, Mais les Américaines sont dominantes. Là. Ça serait, honnêtement, on dit, tu sais, it's theirs to lose. Là. C'est vraiment, c'est leur médaille d'or à perdre. Pour moi, c'est comme Ouais. ça que je le vois, assurément.
dans leur cas, ça serait une contre-performance importante. Tu parles des États-Unis, des Américaines, ouais. si Oui, elles si. perdaient, parce que, il faut être honnête, là. Comme je disais, il faut remonter à... On parle même de 2019, championnat du monde de 2019 à Brampton. Les Américaines avaient gagné, je pense, 4-2 ou 5-3. Là. J'étais présente sur place, puis ils avaient vraiment été meilleurs que nous autres. Fait qu'il faut remonter aussi, un processus, c'est sur des années, puis on le sait, les meilleurs joueurs de hockey, c'est au milieu de la vingtaine là, que ça explose réellement. Physiquement, ils sont dans des bons moments. Ça a donné du temps à vraiment des années de préparation physique. Ça fait une immense différence. Puis oui, on est allé avec la jeunesse beaucoup plus rapidement du côté américain. Fait que ça, c'est sûr que c'est des questions qu'il faut se poser du côté canadien. Puis je parle, d'un océan à l'autre, comme on dit souvent, mais... Le Donc, programme de développement est à regarder aussi. C'est ça, il y a beaucoup d'éléments. Ça fait partie de ça. C'est ça, il y a beaucoup d'éléments à prendre en considération. Donc, je pense qu'on arrive quand même à un moment, puis c'est un moment important aussi pour le hockey féminin. Donc, assurément, moi, j'ai l'impression que peu importe le résultat, il va y avoir... La roue va recommencer à tourner. Puis c'est correct aussi, à un certain moment, d'avoir une vision qui peut être un peu différente, puis d'avoir des nouvelles voix, des nouveaux intervenants. Mais il faut qu'on trouve le moyen de se rajeunir au niveau Mais là, il faut des trouver des joueuses. solutions. Il faut vivre avec nos décisions. Ah, ben là, Il faut oui. trouver des solutions On en à trouvera même pas la d'ici un mois, formation. là. Tu sais, je veux dire, D'ici vendredi. je pense pas qu'il faut s'attendre à des De grandes surprises. vendredi. Je sais que les... Est-ce qu'on peut s'attendre à plus de Québécoises qu'on pense? Parce que là, il n'y en a pas tant Non, que ça. il dans va en avoir l'équipe, Il va hein. en avoir 2. Eve Gascon, 3e gardienne. Ça serait... Ben, pas c'est sûr, la ça. seule possibilité. Ben, personnellement, je pense que Osborne est en avance sur elle. Présentement, Donc, le oui, à fait cause de qu'elle est- ses... Présentement, elle va très bien. Ben, c'est sûr que c'est elle qui est allée à la dernière série de la rivalité. Et Ouais, puis, mais là, on elle disait est quand même gardienne partante dans la LPHF. On disait Fait que c'est sûr qu'au niveau de c'était... l'expérience, Osborne a assurément Ouais, ben, une coche sur on sur disait- elle. Elle est plus vieille aussi, là, depuis Oui, plusieurs mais années. Steph, nous-mêmes, on disait que t'es pas venue parce que t'es en pleine saison de la NCAA. C'était une hypothèse. Sauf que là, Christine. présentement, mais mettons 3e gardienne. Les chances qu'elle joue, là, sont quasi nulles. Est-ce que tu amènes une Eve Gascon pour... Parce qu'on sait que ça va être... C'est le ça futur. ça va être le futur. Dans 4 ans, ça risque d'être elle ou proche d'elle. Est-ce que tu amènes elle pour la développer puis avoir... Mais tu développes quoi si elle touche pas à la glace? ben, elle Juste va- l'expérience. l'expérience, olympique, puis se pratiquer Mais- avec les meilleurs. Faut que Mais- tu joues Oui, pour mais comprendre. 3e gardienne. La Ben, 3e gardienne, oui, elle sauf jouera que, pas. exemple, on sait qu'une Mash a été beaucoup blessée dans les dernières années. On s'attend à ce que ça soit Desbiens Mashmeyer et insérer le nom Que vous voulez. que vous pensez. Qui sera la J'espère- troisième gardienne? J'espère tellement que Mais ça soit Osborne, elle, là. J'espère écrivez-nous. vraiment Mais que elle ça soit avait mal elle. fait, Mais- Osborne, quand l'autre match de la Mais série de la rivalité, quand ils ont fait jouer Gascon puis Osborne, Ouais. ça n'avait pas été une super performance, mais en tout cas, peu importe. Ouais. C'est pas ça le gros enjeu. Il va en avoir 2-3 maximum. Ouais. Tu sais, là, ça va être vraiment les mêmes joueuses, puis ça va être qu'est-ce que tu fais avec les pions que tu as, où tes places. Aussi, ben, il reste quoi? 1 mois? Tu sais, il reste beaucoup de matchs dans la LPHF. Est-ce qu'il Oui, y c'est aura un gros mois. Est-ce qu'il y aura des blessures? Qu'est-ce qui va arriver? Mais tu sais, c'est sûr que ça te Ah, plate. l'imprévu. Mais ça va passer. Moi, je pense que C'est ça, la vie. ça peut être le plus grand moment de la carrière d'Anne-Renée Desbiens, dans le sens où elle aura énormément de pression. Oui, Faut qu'Anne-Renée ah oui. Desbiens soit Soit au top Exceptionnel. exceptionnel. Faut qu'elle vienne... Ben, contre les Américains. Oui, c'est ça. Ben, même la Ben, Tchèque, j'ai la l'impression que Tchéquie, c'est pour là, ça qu'on lui mais a donné oui, oui. quelques jours de congé où on l'enlève plus rapidement dans la saison des matchs. Non, j'ai pas rapport. Ben, non, je ne dirais jamais, Roselyne, Jamais. que tu n'as Ça pas se- rapport. ce serait méprisant. Mais, Ça se peut. Mais elle peut pas gauler toutes les games là, dans Non, le mais PHF, c'est ça, là. elle peut pas J'ai- gauler, c'est ça, toutes les games. C'est vrai On que a récemment, elle a été retirée plus souvent. C'est ça. ben, 2 fois. Fait que C'est plus ça. souvent que depuis le début. C'est sûr. Ouais. Non, mais tombée. tu Il y a sais, eu énormément, oui, mais il y a eu énormément de voyagements. c'est Fait que c'est sûr qu'il faut aussi qu'elle ait du repos. Ouais. Donc, Mais si le je Canada pense veut pas qu'il y a gagner- beaucoup de décisions. Ouais. Là, évidemment, hein, c'est une Eh hypothèse, ben, c'est une gardons-nous impression, cette là. discussion J'ai- quand on je aura pense pas la que ça- formation C'est vrai. officielle du Canada. Oui, on a hâte Parce d'en qu'on va parler. pouvoir avoir des vrais noms concrets. Yes. Mais d'ici là, si vous voulez jouer les magiciens, magiciennes, puis d'essayer de deviner la formation canadienne, écrivez-nous. Qui Oui. sera la troisième gardienne? Oui. Écrivez-nous sur les réseaux sociaux. Puis Ouais. je vais aussi faire un appel à tous parce que Oui. j'ai Josiane. Ah oui, Christine Attends, moi. Sionner. Premièrement, merci. J'arrive à la Place Belle, puis les gens viennent nous voir. Hey, j'aime ton balado. Mais là, quelqu'un est venu me voir. Hey, FL Lessard, là, c'est moi. Et c'est pas François-Louis, c'est une madame.
Donc, c'est Fernande Louise. Alors, c'est elle. salutations à Fernande. Fernande Louise, merci d'être venue me voir. Il y a Josiane Turcotte qui m'a écrit sur Instagram pour m'envoyer une photo de l'Arena Cartier où ils ont affiché... Laval? Oui, à Yes, Laval. mon hood. Moi aussi. Mon ancien hood. Mon ancien hood, moi. Puis ils ont affiché, en fait, changement de ligne. Notre, À l'Arena? À l'Arena, oui. Donc, Wow. si... lobby. Exactement. Ouais. Fait que si jamais vos arénas proches de chez vous Ont des écrans. affichent notre balado, envoyez-le nous. C'est vraiment Ben oui. cool. J'étais surprise de voir ça. C'est le Ah, fun. très cool. Mais regarde, on continue comme ça. On a bien commencé 2026. On va le continuer. C'est une grosse année pour tout le monde. Jeux olympiques, entre autres. Mais dès la semaine prochaine, on va pouvoir jaser Team Canada parce qu'on va avoir l'équipe officielle. Oh yeah!